Merci de suivre Prestige TV pour vous informer au sommaire de cette édition du soir. Promouvoir l'agroécologie à Thiès. L'Agricole Afrique revisite le marché local et territorial. Un atelier de partage et d'échange entre les acteurs est organisé. Hausse récurrente sur le prix du fer, la grosse colère des métalliers de Thiès. Ils ont mis en place une association pour défendre leur secteur. Colère des habitants du village de Fouta et environ dans le département de Tivaouane. Ils pointent un doigt accusateur sur GCO, jugé de seul responsable de la profanation de leur cimetière, entre autres mots. Et puis, le comité sénégalais pour la sécurité de l'électricité se déploie dans les régions. Ses membres étaient à Thiès. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition du soir. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats virologiques en ce jeudi 28 avril 2022. Sur 686 tests réalisés, un cas est revenu positif au coronavirus, soit un taux de positivité de 0,14%. Le cas est issu de la transmission communautaire et a été enregistré dans le département de Dakar. Un patient suivi a été contrôlé négatif et déclaré guéri. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier, mercredi 27 avril 2022. À ce jour, le Sénégal a comptabilisé 85 994 cas positifs, 84 011 guéris, 1966 décès et 16 sont sous traitement. Actuellement, leur état de santé est jugé stable. Continuons à rester vigilants et continuons à respecter les mesures barrières. Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, dans le cadre de la vulgarisation des activités agricoles et les techniques de pratiques culturales sans l'utilisation des produits chimiques, Agricole Afrique a organisé un atelier de partage et d'échange entre les acteurs et les partenaires pour une durée de 5 jours. Cette activité dénommée Conférence régionale des partenaires de Grootswell International se déroule du 26 au 30 avril 2022 dans la capitale du rail, sous le thème renforcer l'accès au marché local et territorial pour promouvoir l'agroécologie. Alassane Gueye est le coordinateur de Agricole Afrique. Je vous propose de l'écouter. Nous avons travaillé avec l'ensemble des partenaires de Grootswell International, qui sont au nombre de 5 en Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal, le Ghana, le Burkina, le Mali, pour travailler dans l'agroécologie. Et nous avons jugé cette fois-ci utile de réunir l'ensemble des partenaires pour échanger les bonnes pratiques en matière de renforcement de marché. C'est pour permettre en quelque sorte de mieux faciliter l'accès des produits aux consommateurs, mais également faciliter l'écoulement des produits au niveau de la production. Voilà l'importance de cet atelier. Ce sera pendant 5 jours, un atelier de partage des expériences. Chaque organisation va partager les bonnes pratiques, les réussites de son programme pour que les autres s'en approprient et puis l'améliorent et en font également un axe de réussite. Mais nous avons déjà procédé par ce qu'on appelle
une certification locale. Alors la certification locale, c'est ce qu'on appelle le système de garantie participative. C'est un système allégé de certification au niveau local composé par les différents acteurs que je vais citer tout à l'heure, la production, la transformation, la consommation et la commercialisation. Chaque acteur va donner sa garantie donc, à l'acteur. C'est-à-dire c'est le producteur qui va garantir aux commerçants la qualité du produit. Et le commerçant va garantir donc aux consommateurs la qualité du produit. Donc chaque acteur va travailler à donner plus de garantie à l'autre maillon qui aura besoin donc de son produit. Et là, ça va être un système plus allégé. Face à la hausse récurrente sur le prix du fer, les métalliers de Thiès sont très en colère. Ils se sont retrouvés pour mettre en place une association comme instrument de lutte pour défendre leur secteur. À l'origine de cette colère, la hausse vertigineuse, permanente et incontrôlée sur le prix du fer. Saliou Thiam, porte-parole du jour, parle d'une hausse de 5 000 à 8 000, voire même 9 000 francs CFA. Je vous propose de l'écouter. Il est le porte-parole des métalliers de Thiès. Nous, ouvriers de la région de Thiès, on ne s'est jamais plaint de quoi que ce soit. Mais depuis un certain temps, le fer qui est la matière première de notre secteur, a connu des hausses inexpliquées. Raison pour laquelle nous demandons solennellement au président de la République et à son ministre du Commerce d'exercer ne serait-ce qu'un petit contrôle sur comment le fer est vendu au Sénégal. Nous en souffrons excessivement, Monsieur le Président. Des différences de prix pour le même article, acheté au même endroit et vendu dans la même région à des prix différents. C'est inexpliqué et incohérent pour tout artisan de la région de Thiès. Nous lançons un appel solennel au président de la République, au ministre du Commerce et au ministre de l'Artisanat d'exercer ce petit contrôle-là sur comment le fer est vendu dans notre région. Il y a des articles comme le fer 50-30, une fois vendu au Sénégal à 4 500 francs. Aujourd'hui, le prix a flambé. On parle de 8 000 francs, 8 500 francs pour le même article. Et ce prix est différent selon les magasins. Il y a des magasins pour le même article, même dimension. On te vend ici le fer à 5 000 francs. Dans un autre magasin, on te dit 6 000 francs, 7 000 francs pour le même article. Nous voulons juste qu'on contrôle le marché du fer à Thiès et dans les autres régions du Sénégal. Parce que c'est au niveau national, on dit. Après Dakar, le comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité se déploie dans les régions. Ses membres étaient à Thiès ce mercredi passé pour la mise en œuvre du comité dont le contrôle et la supervision des installations électriques dans les ménages. Voici le directeur de Consuel à la sortie de la rencontre qui s'est déroulée à la gouvernance de Thiès. Mamadou Dia est au micro de Aram Paye Doudou Dieye. Le COSIEL, c'est le Comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité, donc qui a été agréé par l'État du Sénégal en tant qu'organisme chargé de délivrer des attestations de conformité. Donc, il s'agit là de contrôler toutes les installations qui sont effectuées donc dans les maisons, dans les établissements recevant du public, dans les établissements recevant du privé. Donc, toutes ces installations-là qui ont été réalisées par des électriciens, il s'agit maintenant de les contrôler. Donc, pour les obliger à respecter les normes établies par les autorités administratives. On a démarré ces travaux depuis 2021. Donc aujourd'hui, tout Dakar est couverte. Donc aujourd'hui, à Dakar, on ne peut pas construire une maison et aller directement à Sénélec sans passer par le COSIEL. Donc après Dakar, maintenant, on est en train de se déployer dans les régions. Et après, aujourd'hui, la deuxième région, c'est Thiès. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'incendies ou bien d'incidents d'origine électrique. Donc parfois, c'est des incidents qui sont attribués à Sénélec, mais en réalité, la plupart de ces incidents-là, c'est au niveau des installations. L'installation en soi n'est pas du nouveau, mais c'est le contrôle qui est le nouveau ici. Aujourd'hui, les installateurs, ils ont déjà leur métier, mais quand même, il faut les former du moins sur les normes d'installation. Donc c'est pourquoi il y a une grande campagne de communication, une grande campagne de sensibilisation et de formation des différentes parties prenantes
à ce projet. Et puis, je vous le disais, la colère des habitants du village de Fouta et environ dans le département de Tivaouane, ils ont organisé une marche pour protester contre la délocalisation de leurs habitations, la profanation de leurs cimetières, l'accaparement de leurs terres et la destruction de leur environnement. Le responsable n'est autre que la société Grande Côte Opération, la GCO, qui exploite le zircon dans la zone. Je vous propose d'écouter Serigne Mbacké Mbaye, porte-parole du collectif des impactés de la GCO, et ça, il est au micro de Prestige TV. li tax ñi nga xamante ni moo tax ñu gàntal amuk loolu nga xam dañ koo bëgg a def muy yokk seen am koom di continuer di ŋàcc suñu deret di ko dunde ñun suñuy rangoñ di continuer di tuuru looloo moo tax ñu ni ànduñu ci. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour fustiger l'attitude de la GCO, la Grande Côte Opération, qui exploite le zircon dans la localité de Diogo. Mais cette société ne respecte pas ses engagements vis-à-vis des populations du village de Fouta et environ. Je peux même énumérer comme engagement les champs donnés aux eaux et forêts et non restitués aux populations. Il y a aussi la profanation de nos cimetières, le recrutement discriminatoire qui s'opère au détriment des impactés, s'y ajoute le licenciement arbitraire, entre autres. En tout cas, nous déplorons jusqu'à la dernière énergie cet acte que l'on peut qualifier de crime odieux. Au moment où la GCO est en train de booster sa production vers la région de Louga. En tout cas, nous disons trop c'est trop et nous lançons un appel au chef de l'État, son Excellence le Président de la République Macky Sall, pour qu'il puisse saisir personnellement l'affaire des habitants de Fouta. Et si cela n'est pas résolu, nous allons passer à une vitesse supérieure et ça sera catastrophique. Et sur la page de l'actualité nationale, nous parlerons des établissements de santé. Le gouvernement invite à assurer la continuité et la qualité du service. La page de l'actualité nationale porte la signature de Aram Adjisek. Démarrons l'actualité nationale en parlant du Conseil des ministres. Le président Macky Sall a demandé au ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement d'accélérer l'application du nouveau code de la route et d'accentuer le déploiement des activités de l'Agence nationale de sécurité routière pour renforcer la prévention par une sensibilisation efficace des usagers. Le président de la République a évoqué aussi la nécessité d'améliorer la signalisation des tronçons routiers, l'aménagement des ralentisseurs, des aires de stationnement et de repos le long des routes. Toujours en Conseil des ministres, le président Macky Sall a appelé le gouvernement à prendre les dispositions appropriées pour assurer la continuité et la qualité du service dans les structures sanitaires du pays. En évoquant la nécessaire stabilité sociale durable dans le secteur de la santé, il a en même temps réitéré son attachement à l'amélioration continue de la qualité des offres de soins et des prestations dans les structures sanitaires, des conditions de travail des agents de la santé, toutes catégories confondues. Le président de la République demande au gouvernement d'impliquer davantage les ordres professionnels tels que les médecins, pharmaciens et sages-femmes dans l'administration et la régulation des activités du secteur de la santé. Terminons cette page de l'actualité nationale en parlant du président Macky Sall qui a aussi annoncé à l'occasion du Conseil des ministres une action de solidarité qui sera opérationnelle au mois de mai prochain. Elles seront en effet 542 956 ménages actuellement répertoriés dans le registre national unique qui vont recevoir de la part de l'État un cash transfert exceptionnel d'un montant global de 43 milliards de francs CFA. L'octroi sera effectif lors d'une cérémonie de lancement d'une opération de solidarité nationale inédite qui sera présidée par le chef de l'État lui-même le 10 mai 2022 en présence des représentants des forces vives de la nation. C'était tout pour l'actualité nationale.
Et sur l'international, nous parlerons du Burkina Faso et de la Guinée qui demandent à la CEDEAO plus de temps pour organiser leur transition. La page de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Cissé. Démarrons l'actualité internationale au Mali. RFI et la France 24, interdites de diffusion au Mali depuis le 17 mars, ont été définitivement suspendues dans le pays, a annoncé mercredi le groupe France Média Monde, maison mère des deux médias. Le groupe a précisé à l'AFP avoir reçu ce mercredi la notification de cette décision par la haute autorité de la communication du Mali, qu'elle conteste avec force, entendant faire appel. Le Burkina Faso et la Guinée demandent à la CEDEAO plus de temps pour organiser leur transition. Le Burkina Faso a été le premier à réagir dès le 22 avril. Le pays demande un délai supplémentaire par rapport à la date butoir afin de poursuivre les consultations sur diverses questions. En suspense, la Guinée, elle, a envoyé son ministre des Affaires étrangères, le docteur Maurice Handa Kouyaté, à Accra, au Ghana, le dernier jour de l'ultimatum pour discuter et négocier avec Nana Akufo-Addo, le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Son objectif, obtenir là aussi plus de temps par rapport à l'échéance fixée pour permettre la poursuite des consultations internes, toujours selon le communiqué du 27 avril. Au moins 213 personnes ont été tuées en 4 jours de violence tribale au Darfour, a affirmé mardi soir le gouverneur de cette région de l'ouest du Soudan. Ravagée depuis des décennies par la guerre, la région du Darfour a été le théâtre de nouvelles violences. Elles ont débuté il y a 5 jours à Krink. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et dans la page des sports, nous parlerons de la Ligue des champions. Liverpool est à un pas de la finale grâce au Sénégalais Sadio Mané. La page de l'actualité sportive, c'est avec Fatou Fall. Démarrons les actualités sportives avec la première édition Jeux olympiques de football des sauts se tiendra au Brésil du 30 avril au 15 mai 2022. Le Sénégal qui doit défendre son statut de champion d'Afrique après avoir remporté la première édition de la CAN des sauts au Kenya ont reçu aujourd'hui le drapeau de l'équipe nationale au ministère des Sports. Ensuite, suite à l'interview du sélectionneur de l'Algérie, Jamel Belmondi, qui a de nouveau fustigé l'arbitre gambien du barrage retour de la Coupe du Monde 2022 face au Cameroun, la Fédération gambienne de football a réagi à travers un communiqué. Elle compte saisir la FIFA et la CAF. Terminons avec Ligue des Champions grâce à Mané, auteur du but victorieux 2-0 contre Villarreal. Liverpool prend une sérieuse option avant la demi-finale retour de Ligue des Champions. Le numéro 10 des Reds a inscrit son 4e but dans la compétition cette saison, son 14e but en phase à élimination directe de Ligue des Champions. C'était tout pour les actualités sportives. Merci Fatou Fall. Et pour compléter cette page sportive, on a suivi tout à l'heure le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe du Sénégal. Et entre autres, nous allons retenir Kaffrine qui va recevoir le Stade de Mbour, l'Etix de Mboro qui va recevoir l'AS Douane, US Rail, Union Sportive de Gorée, Africa Promo Foot, Casa Sport de Ziguinchor, Walidan de Thiès, Olympique de Ngor, Amitié Football Club, Avenir de Mbaké, et Sandiara SA qui va recevoir Demba Diop de Mbour dans un derby de la Petite Côte, Jaraaf de Dakar, Kayor Foot et le CNEPS Excellence Gazelle de Kédougou, entre autres affiches.
Et ceci met fin à ce journal du soir que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente nuit de Laylatul Qadr. Ne nous oubliez pas dans vos prières. Nous allons faire de même. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.